Tu es un gars, tu ne restes pas tranquille. Dès qu'une femme porte jean, tu es fan d'elle. Tu sais ce qui est derrière elle? Les messagers de la mort, dans ton rêve, tu vois un cercueil. Tu es toujours au cimetière. Tu vois toujours les gens qui sont morts. Dans ton rêve, tu vis toujours dans le champ lexical de la mort. Ces éléments que tu vois là, c'est eux qu'on appelle les messagers de la mort. Et la Bible dit dans ces conditions-là, si et seulement si, il y a l'occasion qu'un ange intercesseur approche Dieu pour dire, Seigneur, ce gars-là, il faut qu'on intervienne pour lui. Un ange intercesseur, il va parler à Dieu en ta faveur. Et s'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors Dieu dit à cet ange-là, il n'y a pas de souci, va le délivrer. Le livre de Psaumes est un livre héritage. Ce sont des prières de grands hommes. Dans le livre de Psaumes, on a des prières des hommes comme Moïse. On a des prières des hommes comme les fils d'Asaph. On a des prières des hommes comme David. On a des prières des hommes comme Salomon. N'importe qui ne parle pas dans le livre des Psaumes. Et ce sont des cantiques, pour certains des hymnes, des psaumes qui ont un effet certain. Et Dieu a dit ces paroles-là sont dignes de rentrer dans l'évangile, enfin dans la Bible. Et c'est la parole de Dieu de nos jours. Il faut dire Amen. Amen. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous recommande dans le livre d'Éphésiens, il nous dit, entretenez-vous, prenez soin de vos vies, prenez soin de votre vie spirituelle avec des psaumes. Lire des psaumes entretient ton homme intérieur. Lire des psaumes t'entretient, ça prend soin de toi. C'est comme un véhicule, de temps en temps on va au garage pour faire la vidange, pour entretenir, voir si les plaquettes de frein sont en bon état, voir si ceci ou cela ça va bien. Quand tu le fais, ça donne une longue vie à ta voiture. Et c'est exactement comme ça pour nous les humains. Il dit entretenez-vous avec les psaumes. Pourquoi lui, l'apôtre Paul, il le faisait? Parce qu'il connaissait le secret. Et chaque fois que l'apôtre Paul a été coincé, nous voyons que des anges sont intervenus pour lui. Il était dans une prison, il chantait avec son frère Silas. Et la prison a tremblé. Il était dans un bateau, le bateau était emporté par le vent et reculant. Mais il a dit, un ange du Dieu que je sais m'est apparu et m'a dit que rien ne va nous arriver. Amen. Il m'a appris que les hommes même qui sont dans le bateau, Dieu me les a donnés, vous êtes à moi. La Bible est un livre de mystère. Il faut dire Amen. Amen. Et depuis, nous avons commencé à lire les psaumes des degrés. Pourquoi nous lisons les psaumes de degrés? Nous lisons les psaumes des degrés parce que ce sont des cantiques qui correspondent au moment dans lequel nous sommes. Notre moment de prière s'appelle rendez-vous au sommet. Nous voulons aller au sommet. Et les cantiques de degrés sont des paroles d'invocation, des hymnes, des psaumes avec lesquels les gens montaient dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu. Il y avait des degrés. Les degrés, ce sont les marches, comme les marches d'un escalier. Et quand ils sont à la première marche, donc au premier degré, ils chantent le psaume 120. Quand ils finissent avec le psaume 120, ils montent au deuxième degré, ils chantent le psaume 121. Ensuite, ils montent psaume 122, psaume 123, 124, 125, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent au sommet. Et ces psaumes-là sont à notre portée aujourd'hui. Et depuis hier, nous avons commencé à prier avec. Les gens sont en train de monter spirituellement. Les gens sont... Depuis un moment, des gens m'appellent, ils font des songes pour lesquels on n'a pas besoin d'interprétation. Il y a des gens qui me fatiguaient, il n'y a même pas longtemps. Quand il fait son songe, c'est compliqué, on ne comprend rien. Il a fait un songe, c'est comme si un arbre passait, non? Au moment où l'arbre voulait traverser la route, le fleuve a contourné. Et quand j'ai vu le fleuve, voilà, il y a un poisson qui s'envolait. Et j'ai dit, mais pourquoi l'oiseau là est dans l'eau? Tu ne comprends même pas déjà même sémantiquement le songe veut dire quoi? À plus forte raison, interpréter. Mais depuis quelque temps, quand ils font leur songe, c'est de façon claire. Ils voient clairement ce que Dieu attend de lui dans le songe. Il y a des gens, Dieu leur a dévoilé de façon claire les gens qui complotaient contre eux. Dieu leur a montré de façon claire ce qui se passe. Et ça leur permet de prendre les dispositions.
Ça aussi, c'est l'un des signes de la croissance spirituelle. Et il y en a qui n'ont même plus besoin de dormir. Son don de vision est de retour. Et il y a des gens, leur vie spirituelle est de retour. Leur vie de prière a recommencé, s'est réenflammée. Et il y a des gens qui ont repris l'habitude de lire la Bible. Et il y a des gens qui, au départ, dès qu'ils se lèvent le matin, c'était que le téléphone. Mais depuis un moment, ils commencent à lire la Bible. Ça aussi, c'est un gain. Il faut dire Amen. Amen. Ça aussi, c'est un gain. Et il y a des bénédictions, et il y a des acquisitions de maisons, et il y a des acquisitions de véhicules, et il y a des augmentations salariales, et il y a des gens qui ont eu du travail, etc. Dieu est en train de faire du bien. Et hier, la séance d'hier, il y a eu beaucoup de guérisons. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Amen. Il y a une de mes filles qui est venue me rendre témoignage et puis elle m'a donné un peu d'argent. En fait, elle travaille déjà, elle a eu un travail par la prière. Elle-même, là, c'est une fille d'Amen même. Elle a eu du travail, elle avait, quand je l'ai connue, elle avait un salaire. Le jour qu'elle m'a appelé au téléphone, on a parlé, on a prié. Elle est venue, je l'ai reçue en moins d'un mois. Elle a eu un autre emploi. Attendez-vous très bien, l'emploi qu'elle a actuellement, c'est 10 fois. 10 multiplié par 10. 10 fois le salaire qu'elle avait au départ. 10 fois multiplié par 10. Et en plus, le lieu de travail s'est rapproché de son lieu d'habitation. Donc le transport a diminué. Ça veut dire Dieu a diminué ses dépenses et puis il a augmenté ses gains. Dieu, c'est un bon économiste. C'est un bon économiste. Quand c'est comme ça, tu sens que tu as été béni. Et là, dernièrement, elle est venue me rendre témoignage qu'elle avait un projet. Elle veut, comment on appelle ça, donner à, on appelle ça comment? Les cultures saisonnières. Là. Elle veut faire des champs. Donc, déjà, elle aimait la pensée. Quelqu'un l'appelle pour lui donner une parcelle. Que oui, j'ai des parcelles, on a des hectares ici. Une jeune fille, si ça t'intéresse, vous les gens d'Abidjan, ça ne vous intéresse pas, dire si ça m'intéresse. Donc, on lui donne la parcelle, elle voit la parcelle, elle est là, mais comment elle va faire? Comment elle va mettre en valeur? Il faut de l'argent. Et puis, il y a un monsieur là, pour qui, ça dit que c'est quelqu'un qu'elle vient de connaître, ça ne fait même pas 1 an. Et puis, ce n'est pas quelqu'un avec qui elle est en relation amoureuse, non. C'est un des clients de la structure où elle travaille qui est venu, qui a dit, ça va, attends, à part ici, tu fais quoi? Elle lui raconte un peu ses journées, etc. Non, le monsieur a compris qu'effectivement, à part le travail qu'elle fait, elle n'a pas une autre source de revenus. Donc, il essaie de lui donner des conseils, il faut diversifier. Elle dit, si elle veut diversifier, mais elle n'a pas de fonds. Elle dit, ah bon, mais il faut combien? Elle a fait des calculs, elle lui a dit, il me faut telle somme. Il n'a pas dit son argent ici. Parce qu'elle m'a donné la dîme, il ne faut pas tu vas calculer ma dîme. Elle dit, il me faut telle somme. Il a dit, d'accord, on verra ce qu'on peut faire. On verra ce qu'il faut faire là. Il allait faire un retrait. Et puis il l'a appelé, elle allait. Vrai, là, il lui a donné l'argent. Ce n'est pas des faux billets, c'est l'argent. Elle dit, bon. Elle a pris. Elle dit, papa, de prendre. Il faut prendre, j'avais déjà pris. Donc elle est venue rendre son témoignage ici. Et puis elle a donné la dîme du capital par la foi. Et je sais que ce qu'elle va faire va réussir à tous les coups. Elle sait déjà d'où Dieu l'a prise. Et puis elle sait où elle est. L'argent qu'on lui a donné, ça fait pratiquement 1 an de salaire de son premier coin où elle était là. Donc ça veut dire que Dieu lui a donné, Dieu l'a béni et puis elle n'a rien fait. Il faut dire come on et puis j'avance. Donc bien aimé, pendant qu'on est en train de prier, Dieu nous exauce. Notre objectif au départ, on a dit, on veut grandir sur le plan spirituel et puis on veut grandir sur le plan financier. On veut être fort spirituellement et puis on veut avoir beaucoup d'argent. Voici pourquoi on est là. Et notre Dieu qui est bon et nous accorde ces choses. Amen. Que Dieu éloigne la pauvreté de toi. Amen. Et que Dieu te rattrape avec la prospérité. Amen. Que Dieu chasse la pauvreté loin, qu'elle ne revienne plus. Et que Dieu te fasse rentrer dans un cycle de prospérité. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons faire notre deuxième prière, notre deuxième psaume du jour.
C'est le psaume 121. Tu vas lire avec moi. Pendant que tu es en train de lire, tu montes en esprit. Amen. Ta carrière monte, tu montes. Ça va te surprendre, mais Dieu va te faire du bien. Ça va te surprendre, Dieu va te faire du bien. Tu ne sauras pas d'où ça vient de l'Éternel. Ce n'est pas le hasard comme ça. Non, c'est Dieu qui va te faire du bien. C'est Dieu qui va te faire du bien. Je sens, le Saint-Esprit me parle, je sens dans mon cœur. Je parle à une personne, ça fait un moment, tu as entrepris la démarche d'aller au Canada. Tu as commencé à te renseigner, tu as même donné une partie des papiers. Le Saint-Esprit me dit de te dire que ça va fonctionner. Amen. Ça va fonctionner, les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer. Il n'y a jamais eu quelqu'un pour qui j'ai prophétisé un voyage et puis ça n'a pas eu lieu. L'année passée, on a fait rendez-vous au sommet ici. Il y a un de nos frères. Il avait demandé plusieurs fois le visa, ça n'a jamais fonctionné. Nous avons fait des prières pour lui, il a rendu témoignage. Nous avons fait ces prières. Qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai pris des documents avec lui, j'ai prié, je lui ai redonné les documents. Et il allait déposer directement ces documents à l'ambassade. Le problème, c'est que tous les documents qu'il allait déposer, en dehors du passeport, tout était expiré. Il n'y avait pas un seul document qui était à jour. C'était des documents à des dates expirées. Et il allait déposer quand même. Et puis on lui a donné le visa avec un document spécial. Aujourd'hui où je vous parle, il est en France, il travaille très bien, il est à l'aise. Lui-même, il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas le visa qu'on lui donne. Et puis ça après, il m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas allé refaire les papiers? Il dit non. Comme vous avez gardé tous les documents dans votre bureau, vous avez prié, vous avez mis la main dessus, j'ai dit, je ne donne pas un autre papier à part celui sur lequel le prophète a déposé la main. Mais les dates étaient dépassées, mais il a eu le visa. Authentique. Il faut dire Amen. Je dis à cette personne-là qui est en train de faire, tu vas partir. Tu vas aller au Canada et puis tu ne vas pas aller pour crècher. Tu vas aller au Canada pour t'en sortir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est connecté en ce moment pendant que je suis en train de parler. Tu es en Afrique du Nord. Tu es précisément au Maroc. Pendant que je parle, tu es là. Tu es au Maroc, mais ce n'était pas ton point final. Depuis que tu es là-bas, tu regardes, les choses sont bizarres, mais tu as à cœur d'aller au Canada. Il n'y a pas longtemps, tu en as parlé avec ton épouse. Tu lui parles, tu dis, mais chérie, ici n'est pas mal. Elle veut te rejoindre, tu dis, mais et si on pensait à l'option Canada? Le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il a sa main sur ta vie. Il a sa main sur ta vie. Tu ne vas pas mourir dans la honte. Tu ne vas pas aller d'échec en échec. Dieu va t'orienter. La main de Dieu est sur ta vie. Ceci est une prophétie. Il faut dire Amen. Amen. Tu vas prendre Psaume 121, répète avec moi. Cantique des degrés. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point. Que ton pied chancelle. Que ton pied chancelle. Celui qui te garde. Ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde
ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal et gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut dire Amen 5 fois. Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous allons prier aujourd'hui encore. Vous savez, ce que tu viens de faire, c'est une prière. Nous avons lu le psaume, le premier, tel que c'est écrit, et la seconde lecture, nous l'avons personnalisé. Il y a un seul verset que nous n'avons pas modifié, c'est le verset où il dit « L'Éternel ne sommeillera pas celui qui garde Israël ». Nous n'avons pas remplacé Israël par le nom de nos pays. Parce qu'en fait, nous ne parlons pas de nation, mais nous parlons d'Israël en tant qu'entité en alliance avec Dieu. Et ça reste irremplaçable. C'est pourquoi nous avons laissé, parce que nous parlons à l'Éternel, notre Dieu, celui qui est notre Père, par l'action de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Amen. Il y a un verset sur lequel je veux m'appuyer pour t'enseigner un principe en ce jour. Dieu merci, je te parle à travers Facebook. Comme ça, si ça ne te plaît pas trop, tu ne peux pas me lapider. Faut dire come on. La Bible dit dans le psaume 121, le verset 5. Je vais lire la version française courante. Il dit, « Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. » Dans Louis II que nous avons lu, on dit, il est une ombre, il est ton ombre à ta main droite. Dans ce passage-là, qui parle de protection de la part de Dieu, dans ce passage, qui est un bon psaume aussi pour voyager, mais un psaume où on voit la main de Dieu qui nous guide dans comme on appelle, notre destinée. C'est un psaume où on voit la main de Dieu intervenir comme une main qui vient au secours à quelqu'un qui a besoin d'aide. Et en parlant de cette aide, la Bible dit que le Dieu qu'on invoque, il va agir, il est comme une ombre qui nous protège, une ombre qui est à notre côté droit. Certaines versions disent que c'est une ombre tutélaire, c'est-à-dire une ombre tutrice, une ombre qui veille sur nous, une ombre qui protège, une ombre qui va marcher avec toi. C'est une ombre qui est capable de faire fuir l'ombre de la mort. Vous savez, la particularité de l'ombre, c'est qu'en réalité, elle ne te quitte pas. L'ombre est en permanence avec toi. L'ombre est avec toi, elle ne te quitte pas, elle est en permanence avec toi. Et la Bible dit, ce Dieu-là, il va veiller sur toi par l'entremise d'une ombre protectrice. Je veux, à partir de ce verset, attirer l'attention d'une personne et lui dire, la notion d'ange gardien est une notion qui est profondément biblique. Des gens qui confessent le nom de Dieu, des gens que Dieu a créés, il a mis à notre disposition des anges. Et il y a un ange qui est en permanence avec toi. Un ange qui veille sur tes pieds afin que tes pieds ne chancellent point, afin que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Un ange qui se manifeste comme ton ombre, mais une ombre qui vient te couvrir pour te protéger des rayons du soleil, pour te protéger des rayons de la lune. C'est pourquoi il dit, le soleil ne te frappera pas en plein jour et la lune ne te frappera pas la nuit. Bien-aimé, il va avoir une ombre qui te protège. Vous savez, ce que je vais te dire, qui va peut-être te choquer, je veux te dire que Dieu ne s'habille pas en jaune. Non, 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 tu n'as pas bien compris l'image. Dieu, il n'est pas vigile. L'Éternel n'est pas un vigile, n'est pas le vigile de quelqu'un.
les interventions de Dieu dans la vie de l'homme, il intervient sous forme angélique. Il y a des gens qui ont eu toujours peur du ministère des anges. Non, moi, affaire des anges gardiens, je ne suis pas dedans, c'est l'Éternel qui veille sur moi. L'Éternel qui veille sur toi, là, c'est lui qui dit, il va veiller sur toi comme une ombre protectrice. Donc, en fait, il va déléguer un ange qui veille sur toi. Et cela est vu clairement dans Psaume 91, le verset 11. Il dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans tes voies. Ce n'est pas le même verset qui est repris ici. En fait, il a ordonné à une ombre qui est protectrice, qui veille sur toi. Une ombre qui résiste à la présence même de Dieu. Une ombre que la lumière de Dieu ne fait pas fuir. Parce que c'est sa nature. Dans beaucoup de nos ethnies, de nos langues même, le même mot qui traduit ombre, c'est le même mot là qui traduit souvent esprit ou âme. Tu n'as pas dit amen? Il faut penser un peu à ton ethnie, comme on dit ombre. Et puis le même mot ombre là, tu vas voir que ça désigne aussi esprit. Oui. Ça désigne esprit, je ne connais pas vos ethnies. En hébreu, hébreu de chez nous là, on dit wawa. Ce n'est pas hébreu des juifs là-bas. En hébreu d'Afrique, de Côte d'Ivoire, de l'Est, on dit wawa. Mais le même wawa là, c'est esprit aussi. Le même wawa désigne souvent ombre. Il faut dire amen. Je ne sais pas dans ton ethnie, mais la plupart des langues, la même expression désigne un esprit. Souvent, même dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, où on parle des ombres qui se réveillent, les ombres qui sont de l'autre côté. Donc la Bible dit, Dieu, il ordonnera à ses anges de te garder. Et dans le psaume 120, désormais, on te dit, c'est une ombre qui va te protéger. Ce n'est pas l'ombre d'un parasol. Ce n'est pas l'ombre de ton parapluie. Mais chaque jour que tu te lèves, bien-aimé, il faut être conscient que Dieu est avec toi. Mais Dieu agit au travers de ses anges. La notion d'ange gardien est une réalité biblique. Et ce psaume-là est l'un des psaumes qui active nos anges gardiens. Oui, oui. Il y a des gens qui sont nés, qui ont vieilli, mais qui ne jouissent pas vraiment de la protection ou de l'intervention de leur ange parce qu'ils n'ont aucun enseignement. Je vais te lire un verset. Colossiens 1, verset 16. La Bible dit, en lui, on parle de Jésus, en qui on est là. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Les êtres visibles, c'est-à-dire nous là, et les êtres invisibles ont été créés par lui et pour lui. Donc, il peut les déléguer pour des tâches, pour les activités. C'est pourquoi pendant le ministère de Jésus sur terre même, il y avait des anges qui travaillaient avec lui. Il a dit, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Bien aimé, ce sont des anges. Quand il dit l'ombre protectrice, je veux que tu saches que tu es un ange gardien. J'ai souvent entendu dire qu'il y a seulement 2 personnes qui ont des anges. Il y a Dieu qui a des anges, il y a Satan qui a des anges. Donc un homme ne peut pas dire mon ange gardien, ce pronom possessif là, est signe d'un mauvais enseignement, ou alors s'il dit mon ange, c'est qu'il est du diable. J'envoie mon ange, c'est qu'il est satanique. Non, il ne faudrait pas qu'on donne tant d'attention aux expressions. Mais je vais vous lire un verset de quelqu'un qui est mieux informé sur les anges que nous. Il parle de Jésus. Matthieu 18, verset 10. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre des choses? Matthieu 18, verset 10, la Bible dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, anges de qui? Anges des petits là. Que leurs anges
dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, ne méprisez pas ces petits, vous les voyez, ils sont petits comme ça. Mais ils ont des anges à eux qui voient la face de mon Père continuellement dans les cieux. Vous les voyez sur terre ici, et ils ont eux des anges. Donc il dit leurs anges. Jésus n'a pas dit ils ont mes anges ou ils ont les anges de mon Père. C'est vrai, tout a été créé par lui et pour lui. Mais il y a des anges qu'il a mis à notre disposition. L'argent qu'on te donne, là, et puis tu es là, tu écris mon argent, mon argent, mon argent. Est-ce que ce n'est pas l'argent de la BCAO? C'est toi qui as fabriqué. C'est la BCAO qui a fabriqué, la Banque centrale, pour ceux qui ne sont pas en Afrique de l'Ouest. Peu importe le pays où tu es, l'argent que tu tiens dans ta main, c'est la Banque centrale qui a fabriqué. Donc c'est la propriété de la Banque centrale. Mais quand tu finis de travailler et qu'on te donne ton salaire, tu dis mon argent, non, avec fierté. Souvent même, ça avec ça, tu dis non, je ne donne pas mon argent à l'église, mon argent, mon argent. Pourquoi tu ne dis pas l'argent de la banque? Parce que la portion qui est à toi est à toi et tu peux t'exprimer ici. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur de dire mon ange gardien. S'il y a un ange dans les cieux que Dieu lui-même a délégué pour ta protection qui marche avec toi, comme une ombre protectrice, c'est ton ange à toi. Et votre relation vous regarde. Si tu ne veux pas lui parler, c'est ton affaire. Si tu veux lui parler, c'est ça aussi. Si tu veux l'ignorer, c'est votre relation familiale. Mais il y a des anges, on a des anges. Il faut dire Amen. Amen. Et dans certaines interventions, même Dieu passera toujours par ces anges-là. Je vais vous lire un verset que je n'avais pas prévu. Tu vas chercher dans le livre de Job. Dieu parle tantôt, cependant. Dieu parle cependant. Je suis allé jusqu'au verset 14. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Dieu parle en songe. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, il est malade. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et Dieu dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Il faut dire Amen. On va venir dire que les anges là, ce n'est pas important. La Bible dit l'homme peut tomber malade. Il perd le goût de la nourriture, il en dégoûte le pain. Même les nourritures les plus excellentes, il n'en veut pas. Les mets les plus exquis, il n'aime pas. Il dort, il est agité la nuit, il ne dort pas bien. La Bible dit ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Tous ces os sortent. Et les messagers de la mort s'approchent de lui. Les messagers de la mort, pour les gens qui ont été gravement malades, mais souvent tu es là, tu fais un rêve. Dans ton rêve, tu vois un cercueil. Dans ton rêve, tu es toujours au cimetière. Dans ton rêve, tu vois toujours les gens qui sont morts. Dans ton rêve, tu vis toujours dans le champ lexical de la mort. Ces éléments que tu vois là, c'est eux qu'on appelle les messagers de la mort. La Bible dit dans ces conditions-là, les messagers de la mort s'approchent de cet homme-là, le visitent. Souvent, il y a les messagers de la mort qui te visitent. C'est à cause de ça que tu vois que des gens morts en rêve.
Il faut faire attention. Il faut chercher à te faire aider dans la prière. Et la Bible dit dans ces conditions-là, si et seulement si, il y a l'occasion qu'un ange intercesseur approche Dieu pour dire, Seigneur, ce gars-là, il faut qu'on intervienne pour lui. Un ange intercesseur, il va parler à Dieu en ta faveur. Et s'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors Dieu dit à cet ange-là, il n'y a pas de souci, va le délivrer. Et pour le faire, Dieu va envoyer des gens pour donner des instructions à cet homme-là. Et Dieu dit, délivre-le, car j'ai trouvé une rançon pour lui. Bien aimé, la mort ne retourne jamais les mains vides. Il faut toujours une rançon. J'ai enseigné une année que face à l'esprit de mort, on tue, on mange, les gens bavardaient jusqu'à... Mais les gens intelligents ont compris. Face à l'esprit de mort, tu vas multiplier les jeunes. Or, le jeune même là, te met en esprit. Ça te rapproche des messagers de la mort. Depuis tu jeune là, tu continues de les voir, tes affaires sont mortes. Par moment là, il faut offrir la rançon. Dieu dit à l'ange, tu peux aller le délivrer parce que j'ai trouvé une rançon. Toi, tu donnes quelle rançon? Non, fais pas rachat. Ok. Faut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Donc, on a presque fini. Je te lis un dernier passage. Genèse 48, versets 15 à 16. C'est le dernier passage. La Bible dit, il bénit Joseph. On est en train de parler d'un homme qui a déjà vu Dieu se glorifier dans sa vie. Il est en train de bénir son fils Joseph. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. C'est pas bon comme ça. Il peut commencer à dire non. Que ce Dieu-là te bénisse, que ce Dieu-là te fasse du bien. Que ce Dieu-là agisse dans ta vie. Que ce Dieu. Mais il va changer. On met un point virgule et puis il va passer à autre chose. Il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. C'est-à-dire qu'il est en train de prier pour les enfants. On a mis un à gauche, un à droite. Il parle du Dieu. Maintenant, il parle de lui personnellement. Que l'ange qui l'a délivré là, bénisse les enfants. Donc, un ange peut bénir. Donc, on peut mentionner un ange dans ses prières. Parce que là, c'est une adresse à l'ange. David même, c'est son travail. Ange, louer l'Éternel et leur parle. On te dit, envoie tes anges en mission, tu n'envoies pas. On te dit, quand tu t'en vas faire ton truc, comment on appelle, ton entretien d'embauche, il faut parler à Dieu, mais il faut dire à l'ange là de se réveiller, de faciliter les choses. Tu dis, non, on ne fait pas ça. Il dit que l'ange qui m'a gardé, moi, Jacob, que cet ange qui était avec moi quand j'étais chez Laban, cet ange qui était avec moi lorsque je revenais, cet ange qui a fait que mon frère ne m'a pas tué, cet ange qui a fait que Laban n'est pas parvenu à me tuer, que cet ange-là te bénisse, qu'il bénisse ses enfants-là, que cet ange-là bénisse Ephraïm, que cet ange-là vous garde aussi, que cet ange-là soit avec vous. C'est un bon ange. Moi, je suis devenu vieux. Que l'ange qui a veillé sur moi jusque-là, je vous le lègue, qu'il soit avec vous. Yes. Il y a des défis à venir, que cet ange-là soit avec eux. Que l'ange que j'ai reçu le jour où mon père m'a béni, que cet ange-là soit avec vous. Que l'ange que j'ai vu, avec lequel j'ai eu une bagarre, qui a refusé de me dire son nom, que cet ange-là soit avec vous. Il parle bien de l'ange. Dans la même phrase, il dit Dieu et ensuite il dit l'ange. Ça veut dire, dans son vocabulaire, il sait quel est le mot qui désigne Dieu, il sait quel est le mot qui désigne ange. Il sait de quoi il parle. Donc quand il dit que cet ange soit avec vous, qu'il vous bénisse, il parle de l'ange. Dieu n'est pas vigile. Il intervient par ses anges. L'ombre protectrice en question, c'est un ange gardien. Je prie que Dieu te donne un puissant ange gardien. Que Dieu réveille ton ange gardien.
Souvent, nos anges gardiens sont étonnés, ils nous regardent. Parce que tu vis avec lui tout le temps. Il dit, depuis que j'existe. Depuis que j'existe. Ça veut dire que l'ange était là avant même que son père ne le bénisse. Parce qu'il a grandi à un moment donné. En réalité, nous sommes des esprits. Et quand nous venons sur terre, on a un esprit tuteur. C'est pourquoi l'autre version dit une ombre tutélaire. Une ombre tutélaire. Une ombre qui est comme un tuteur avec toi. Ce monde-là où on marche tous les jours, où il y a des choses invisibles et des choses visibles, toi, tu ne veux pas qu'il y ait quelque chose d'invisible avec toi pour prendre en compte les choses invisibles. Tu vas, tu négocies les affaires avec les gens. Tu parles avec eux, vous regardez, vous souriez. Tu sais ce qui est derrière lui. Et toi, tu veux être seul. Et toi, tu veux être seul. Tu es un gars, tu ne restes pas tranquille. Tout ce que tu vois, dès qu'une femme porte jeanette, tu es fan d'elle. Tu sais ce qui est derrière elle. Et toi, tu ne veux pas prendre soin de ce qui est en toi. On ne peut pas vivre une vie où on se méfie de tout le monde. Amen. Si tu vis une vie où tu es là, tu te méfies de tout le monde, tu te méfies de tout. Lui là, il m'a tendu la main. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans sa main? Lui là, il a touché mon oreille en passant. Est-ce qu'il n'a pas pris mon souffle? Il n'a pas pris mon étoile? L'autre là m'a pris dans les mains. Je n'ai pas aimé son câlin. Si tu vis une telle vie, tu es parano. Et si tu es parano, c'est un problème. Amen. Mais si tu refuses aussi de te protéger spirituellement, si tu refuses de prendre soin de l'homme protectrice, si tu refuses de concevoir la réalité de l'ange gardien, si tu refuses d'accepter des affectations d'ange et que quand même tu ne veux pas être parano, c'est que tu es inconscient. Tu es inconscient. Avec tout le respect et la manière la plus polie de te dire, tu es inconscient. Ça veut dire que tu vis et puis tu es charnel en tenant compte seulement de la chair, de ce que tu vois. Or, il n'y a pas que ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas est plus beaucoup que ce que tu vois. L'ombre protectrice. Et il y a des choses à faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Voici ce que je voulais te dire en ce jour. Amen. Le fait même de réciter les psaumes, les choses spirituelles, les pratiques spirituelles, la méditation spirituelle, les proclamations, les offrandes, les sacrifices, c'est la nourriture préférée de l'homme protectrice qui est avec nous. La prière que tu élèves, les sacrifices que tu fais, les holocaustes que tu offres, c'est la nourriture préférée de l'ange qui est avec toi. L'ange qui est avec toi, le seul truc qu'il ne veut pas, il ne veut pas que tu l'adores. Il ne veut pas que tu l'adores. Ça, il n'en veut pas. L'adoration est l'exclusivité de Dieu. L'adoration revient à Dieu seul. On n'adore pas un homme, on n'adore pas un ange. Quand il dit on n'adore pas, ce n'est pas le vocabulaire « Ouh, j'adore mon épouse ». Non, ça peut se dire. Est-ce que tu te prosternes pour prier ton épouse? Oh chérie, veille sur moi, où il m'en va là, combat mes sorciers, ils vont tuer ta femme. Elle ne peut pas. Il faut dire Amen. Amen. Non, on adore uniquement que Dieu. L'ange, le compagnon qui a marché avec Jean, l'apôtre Jean, le jour que l'apôtre Jean l'a vu, il a pensé qu'il était Dieu. Et il s'est prosterné, il voulait adorer l'ange. L'ange lui a dit, non, 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 ce n'est pas moi Dieu. Je suis trop petit pour Dieu, lève-toi. Moi, je suis ton compagnon. Et celui de tes frères, c'est moi qui marche avec vous. J'ai été toujours ton homme protectrice. Tu te rends compte? Il a vécu toute la vie avec Jésus. Il ne savait même pas qui était son homme protectrice. Et Jésus mangeait avec lui. Jésus lui donnait la Sainte Seine. Jésus le faisait coucher sur son épaule, sa poitrine. Il ne savait pas ce que Jésus faisait. Mais il nourrissait cet homme protectrice. Et l'homme là ressemblait à la manifestation de Jésus qu'il avait vu. Non, il s'est dit, il va adorer. Il lui a dit, non, il ne faut pas m'adorer. Moi, on ne m'adore pas.
Moi, je suis le compagnon. Je marche avec vous pour dégager les sorciers de votre route. Je marche avec vous pour détruire leurs pièges. Je marche avec vous pour que vous arriviez. Je marche avec vous pour que les choses se passent bien. Quand vous étiez devant les tribunaux, c'est moi qui mettais les paroles dans ta bouche. Je marche avec vous. Je marche avec vous. Je marche avec vous. C'est moi qui ai tourné la tête de la fille là pour qu'elle te regarde. Et puis elle est tombée fan. C'est moi qui ai mis ton dossier au-dessus. Et puis on t'a appelé pour ce document. C'est moi qui ai fait. Tu parlais bizarrement à l'entretien du visa. Mais quand même la fille a dit il n'y a pas de problème. Ils ont retenu ton passeport. Et puis tu allais prendre ton passeport après il y avait le visa. C'est moi qui crée ces choses. Moi je suis ton compagnon. Je t'accompagne. Quand Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, je suis dedans, je vous accompagne. Quand il dit, démon sort, c'est moi et le chasse. Je suis ton compagnon de route. On ne m'adore pas, je travaille pour vous. Mais il ne faut pas l'ignorer. Et il faut l'entretenir. Quand on parle et puis on met les numéros, les offrandes que tu envoies là, c'est la nourriture préférée de ton homme protectrice. J'ai dit comme ça fait rire. Mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est la Bible, c'est la vérité que je te dis. Il ne faut pas être faible. Il a dit, le prophète a dit, ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, que ceux-là. Ceux qui sont avec nous sont plus puissants. Toi, quels sont ceux qui sont avec toi? Il n'a pas dit celui qui est avec nous. Il n'a pas dit l'Éternel qui est avec nous. Il dit ceux. Il y a une population qui était avec le prophète. Toi, quelle est la population qui est avec toi? Dieu même désire t'envoyer une homme protectrice. Mais toi, tu es bizarre. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Les histoires de venir déposer un panier de fruits, c'est comme ça on prend les anges. Je m'en vais s'aimer dans le ministère de l'homme de Dieu. C'est comme ça on prend les anges. Et il y a des anges qui se dédoublent. Il y a des entités que j'ai, que je peux t'affecter sans qu'elles ne disparaissent chez moi. Ce n'est pas parce que je dis je t'affecte un ange, quand il va, moi je ne l'ai plus. Ça se dédouble. On est des créateurs d'esprit, non? Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que Dieu te fasse arriver jusqu'au sommet. Est-ce que le moment du jour t'a fait du bien? Est-ce que tu as appris des choses dans ce jour? Il y a des gens pendant cette nuit même qui vont voir leur ange gardien. Amen. Tu vas voir ton ange gardien, tu vas voir à quoi il ressemble. Amen. Il y a des gens qui vont voir des anges gardiens puissants. Amen. Et il y a des gens qui vont voir des anges gardiens amorphes, bizarres. Il y a des gens qui vont voir des anges gardiens chétifs parce que tu les as méprisés jusque-là. Il te faut un bon ange gardien, un ange intercesseur et qui a agi. Il faut dire Amen. Amen. Merci Seigneur pour la vie de tes filles et de tes fils. Merci pour ce temps. Je déclare, Père, que le ciel s'ouvre, qu'une échelle soit dans l'atmosphère de chacun, qu'il y ait des anges qui montent et des anges qui descendent. Amen. Que les anges montent désormais avec leurs prières. Amen. Et qu'il y en ait qui descendent avec les ossements. Amen. Que les témoignages se multiplient. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ton ange gardien travaille pour toi. Amen. Si quelqu'un prend ton nom, il va voir un marabout. Le jour que le marabout prononce ton nom pour te faire du mal, il va taper sur sa bouche. Ses dents vont tomber. Amen. Que cet ange-là gifle les ennemis qui sont là. Ils font des réunions contre toi. Que Dieu les gifle. Amen. Ils vont avoir mal à l'oreille. Le pus va couler comme ça de leur oreille. Amen. Tu vas rendre témoignage. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Et que sa paix habite avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Amen. À demain, à la même heure.